En 1661, Nicolas Fouquet a commis une erreur fatale. Il a organisé une fête extravagante dans son château, invitant des centaines de personnes, offrant les mets les plus raffinés et un divertissement somptueux. Son objectif ? Impressionner le roi et lui montrer sa loyauté et sa richesse. Mais au lieu d'être impressionné, Louis XIV se sentit menacé. Il perçut Fouquet comme quelqu'un qui essayait de lui faire de l'ombre et qui pourrait même convoiter son pouvoir. Le roi, devenu méfiant, fit arrêter Fouquet sous des accusations d'appropriation illicite de fonds publics. Au lieu de recevoir des éloges, Fouquet fut arrêté et passa le restant de sa vie en prison. En essayant trop d'impressionner, Fouquet a éclipsé son maître et en a payé le prix. Dans le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, la première loi est la suivante : ne surpassez jamais le maître. L'idée centrale de cette loi est que vous devez toujours faire en sorte que vos supérieurs se sentent plus importants que vous. Évitez de vous mettre en avant ou de leur faire de l'ombre, car cela peut provoquer de l'insécurité ou de la jalousie, ce qui peut nuire à votre position. Lorsque vous traitez avec des personnes en position de pouvoir, il est essentiel de les mettre à l'aise et de leur donner confiance en leur autorité. Ne leur donnez jamais l'impression que vous représentez une menace pour leur statut ou leur intelligence. Même si vous êtes très talentueux, il est essentiel de montrer vos talents d'une manière qui ne défie pas directement ou n'éclipse pas ceux qui sont au-dessus de vous. Soyez prudent dans la manière dont vous présentez vos compétences ou vos idées. Utilisez la flatterie subtile et les gestes de déférence pour montrer votre respect. Le fait de rassurer votre supérieur dans son rôle vous permettra de progresser sans vous créer d'ennemis. Les supérieurs manquent souvent de confiance en leur propre pouvoir. Si vous vous montrez trop compétent ou trop ambitieux, vous risquerez de déclencher leur insécurité et d'être perçu comme un rival. En fait, en laissant vos supérieurs prendre l'initiative et en ne les éclipsant pas, vous protégez votre propre position tout en gagnant progressivement en influence. Au XVIIe siècle, Galilée, le célèbre astronome, était désireux de s'attirer les faveurs de la famille régnante des Médicis en Italie. Au lieu de présenter ses réalisations scientifiques d'une manière qui le ferait paraître supérieur, Galilée a habilement associé ses découvertes à la grandeur des Médicis. Il a nommé les lunes de Jupiter qu'il a découvertes d'après les membres de cette famille. Plutôt que d'éclipser la puissante famille, Galilée l'a élevée en liant ses découvertes à son prestige. Cela lui a valu les faveurs, le patronage et le soutien à long terme des Médicis. En donnant à la famille des Médicis l'image d'une famille puissante et influente, Galilée a pu progresser dans sa propre carrière sans les menacer. Quelle est la leçon à en tirer ? Faites toujours en sorte que les personnes au pouvoir se sentent respectées et importantes. Ne leur donnez jamais l'impression que vous essayez de les surpasser. Vous n'avez pas à cacher vos talents, mais présentez-les de manière à ne pas éclipser vos supérieurs. Laissez-les prendre l'initiative. Respecter cette loi ne signifie pas que vous devez diminuer vos talents. Il s'agit de comprendre l'équilibre des pouvoirs et de savoir comment utiliser vos capacités sans attirer l'attention. En résumé, la loi de Robert Greene, ne jamais surpasser le maître, consiste à reconnaître la psychologie de la dynamique du pouvoir. Comme on l'a vu avec Nicolas Fouquet et Galilée, ceux qui gèrent soigneusement leur relation avec le pouvoir s'élèvent, tandis que ceux qui ignorent cette dynamique peuvent tomber rapidement. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous travaillez avec un supérieur, souvenez-vous de cette loi. Veillez à ce qu'il se sente toujours en sécurité et jamais éclipsé.